Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez. La patate, très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce mercredi 22 juillet 2026 devant une cryptomap un petit peu mitigée. Si vous avez 24 heures, Bitcoin fait rien, Ethereum un peu de vert, XRP du rouge, hyper liquide pareil. Bon, c'est pas grand chose, petite journée tranquillou. Si on regarde à droite les performances daily, Bitcoin plus moins 0,80, Ethereum plus 0,47. On voit comment aujourd'hui, c'est quand même une journée plutôt tranquille, même du côté de la finance traditionnelle. L'SP500 plus 0,02, le Nasdaq moins 0,10. Bon, Nvidia qui s'énerve un petit peu tout seul à plus 3%. Les barils qui repartent à la hausse à plus 3 quasi chacun. Ça, c'est pas jojo. Donc, une petite journée tranquillou, malgré que le baril quand même est assez inquiétant. Cette hausse qui augmente les pressions inflationnistes et à voir les prochaines décisions des banques centrales, ça peut être pas joli, surtout pour celles qui veulent prévenir un petit peu une inflation galopante et voudront potentiellement monter les taux. Bon. Donc aujourd'hui, journée un peu tranquille, la Cardano s'énerve un peu sur le top 10, le hype c'est celui qui corrige le plus, sur le top 20 le H-bar est en tête, le ZEC dernier avec quasi moins 3%, en premier top 30 une swap qui pousse bien et le NIR en dernier. Ce matin, comme d'habitude, je vous fais un récap des news, surtout des news microéconomie, parce que tous les jours cette semaine, alors au niveau bilan des entreprises, il y a ce qu'il faut. Aussi 1 milliard de wallets, une grosse annonce qui nous vient de Telegram pour la crypto. C'est vraiment hallucinant. Je vous laisse regarder la vidéo ce matin si ça vous intéresse. Alors d'habitude, tous les mercredis soirs sur le canal VIP, je fais un live. Bon, mais là, malheureusement, je pourrais pas faire le live. Là, je commence à faire la vidéo. C'est 20h. J'ai pas encore mangé. Vous comprenez bien. Je suis cassé. Je fais les travaux du matin au soir. Et donc là, je pourrais pas faire le live. Par contre, sur le canal VIP ce soir, je mettrai le mot magique pour les $1000 que BingX envoie à 10 personnes, à 10 bons de $100 tous les mercredis soirs et tous les dimanches soirs à ceux qui sont sur le canal VIP, bien entendu. Alors, je vous enverrai le mot de ce soir pour que vous remplissiez le formulaire. Au niveau de crypto d'amour, aujourd'hui, le total à 1950 milliards de dollars. On est à deux doigts de faire une jolie montée, mais pour ça, il faut une bougie qui break et la deuxième qui valide. Pour l'instant, on l'a pas. Alors, rien n'est perdu. Si demain, on a une belle bougie verte, ça peut partir. Par contre, si demain, on a une bougie rouge qui réintègre, ah ben là, on met une croix sur un potentiel effet sliding à la hausse avec de la bande super de Bollinger qui s'écarte. Donc là, il faut deux bougies pour valider la hausse et deux bougies, malheureusement rouges, on invalide. Donc pour l'instant, petite bougie rouge, c'est pas grave du tout. On verra demain ce que ça va donner. Aujourd'hui, c'est une petite journée où il se passe pas grand chose. Au niveau des altcoins, même chose. Une bougie qui ressemble à rien, bougie doji. On n'a pas eu encore la bougie qui break, mais on n'est pas très loin. Donc on pourrait commencer à break les bandes super de Bollinger. Mais pour ça, il faudrait vraiment une ou deux bougies vertes et ça suffirait à bien faire tout pousser, sachant que je pense que le marché crypto et le marché boursier ils sont tous les deux en attente parce que on aura les bilans demain de Google, de Tesla et d'Intel qui vont tomber et je pense que les investisseurs sont avec ici un sniper attendent est-ce qu'ils vont cartoucher le marché ou pas du tout, vous voyez. Donc demain ça risque de swinger. Je parlerai de tout ça dans les vidéos news de demain matin, bien entendu. Au niveau des altcoins sans Ethereum, tant que ça tient ici, la moyenne mobile 50, ça ira bien aux 390 milliards de dollars. Attention à pas la casser ce soir. Sinon, on a les altcoins ici sur Ethereum qui pourraient commencer à corriger, sachant que les altcoins ici, les moyennes cap, commencent un petit peu à corriger. Hier, ça fait une bougie vraiment pas belle, hein. C'était une grosse bougie verte qui a fini sur une grosse bougie rouge. Bon, bref. Aujourd'hui, attention, c'est en train d'attaquer la bande inférieure de Bollinger. On veut pas éclater la bande inférieure de Bollinger. Sinon, l'effet toboggan, c'est parti. Les altcoins, les petites caps ici, capitalisées aujourd'hui à 6,23 milliards de dollars. Pour l'instant, ça stagne depuis 3 jours. Rien de spécial comme les altcoins de la DeFi. Alors, petit Bitcoin d'amour nous donne un peu plus d'infos. Même chose que le total. Hier, bougie de break. Ouh là, ça sentait bon. Il nous fallait la deuxième bougie de validation et ça partait. Ah, on l'a pas aujourd'hui. Il se fait désirer, il se fait attendre le coquinou. C'est pas du tout perdu. Si demain, on a une autre bougie verte qui casse la bande super de Bollinger, ça peut partir. Si demain on a une deuxième bougie rouge, on annulera malheureusement un effet potentiel de hausse et ça sera réintégration de la bande inférieure, direction la Tenkan aux 64 575 $. Alors c'est sûr qu'il y a pas mal de liquidités à chercher jusqu'aux 61 000. Si le marché veut faire peur, il peut faire un tour aux 61 000. C'est quoi les 61 000 à peu près? C'est la bande inférieure de Bollinger. Voilà. Bon, ça serait moche de retomber, d'aller chercher la bande inférieure de Bollinger. On n'espère pas. Par contre, bon, on savait que les acheteurs perdent un peu de momentum. On le voit, les acheteurs, ils poussent, mais ils ont un peu de mal. Mais c'est pas grave. Vous voyez ici, il y a une bougie rouge. Après 2 bougies vertes, il peut y avoir une bougie rouge. Après 2 belles bougies vertes. Mais on sait que les acheteurs
fatigue un peu. Ce canal haussier, on l'aime pas trop clairement, hein. C'est pas un canal assez joli. Bon, je peux le mettre comme ça, on s'en fiche, on le met comme ça. Les canaux haussiers, la plupart du temps, ça a plus de probabilité à casser la baisse. On est allé chercher sous ici cette mèche au-dessus au 65 558. On va voir si Bitcoin va aller chercher au-dessus de cette mèche verte au 67 346. Pour l'instant, bon, ça veut pas break, hein, donc espérons qu'il va s'énerver demain pour aller chercher vers les 69-70 pour liquider les 2 milliards et qu'il a pas envie de se retourner chercher aux 61 000 pour liquider. Bon, 61 000, c'est plus, c'est quasi 5 milliards de dollars. La réponse demain. Au niveau d'Ethereum, petite bougie verte timide, il a du mal à vouloir casser la bande super Bollinger. Ethereum qui s'envole, c'est break la moyenne mobile 100 en 1980, une bougie verte qui explose là, et je pense que là c'est parti. En plus, si tu passes une grosse résistance comme la moyenne mobile 100 d'Ethereum, son prix moyen sur les 100 derniers jours en 1981, là, boum, ça partira. Pour l'instant, il veut pas break. Alors, on lui en veut pas. On sait que les acheteurs fatiguent un petit peu, même s'il y a de la vélocité là sur le RSI. Il y a un petit cluster à chercher vers les 2000 à peu près, 2040, 2030. Donc, il pourrait aller un petit peu chercher un peu plus haut. Mais bon, on n'ignore pas ce gros cluster au sud et ce canal haussier qui a plus de probabilité de casser à la baisse. Si ça break méchamment, ça peut être la descentada vers les 1700 à peu près 80 pour aller manger tout ça. C'est quoi le 1780? C'est à peu près qui joue des moyennes mobiles 50. C'est un petit peu l'idée. Donc on verra si demain, bam, les résultats de Google, de Tesla sont bons. Ça pourrait faire pousser toute la bourse et les cryptos avec. Solana, pareil, bougie timidounet pour l'instant. On est en attente. Il faudrait que Solana casse les 82 $. J'arrondis la moyenne mobile 100 et là, ça ira chercher les 82. Ça peut chercher les 82. Hein. C'est ici, il y a tout ce cluster à prendre. C'est à peu près 250 millions. Alors oui, il y a un peu plus au sud, bien entendu. Pour l'instant, regardez, croisement boule sur le MACD qui va bientôt arriver. Donc, normalement, les boules vont revenir. Est-ce qu'ils vont revenir énervés ou pas? On a cassé les 52 ici. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Par contre, pareil, petit canal haussier là. On n'aime pas trop ce genre de structure. Donc, à voir comment ça va finir. Hein. Donc, faire attention, c'est un petit canal haussier qui se fait là. Il aura peut-être envie d'abord de faire un petit tour sur le bas du canal. Si ça break, ça sera plus moche. Là, vraiment, si ça casse Solana, les 73, là, ça risque d'être moche. 73, c'est interdit de casser ce niveau. Donc, ça va piquer. XRP, hier très beau, aujourd'hui petite bougie verte un peu plus timide. XRP, faut qu'il break les 1,16 $ et là, boum, ça y est, il s'envolera. Il y a des liquidités à chercher, je crois 1,22 $, 1,23 $, sans problème, sachant que déjà 1,25 $ sera prochaine grosse résistance. Donc s'il casse les 1,16, c'est parti. Mais pour l'instant, il y a un peu de mal. Alors, il est quand même pas. Alors, les boules sont là, mais ils fatiguent un petit peu. Il y a un petit peu de vélocité sur le mouvement, c'est pour ça que ça a poussé. Donc, il manque encore une petite poussée, une bonne petite bougie ou deux, là, et ça peut partir. Hein. Mais pour l'instant, ça a du mal à les trouver. Au niveau de lui, le pauvre, il corrige. Il corrige, je nous avais prévenu, target dans cette zone-là, jusqu'à à peu près les 58 $. Donc, on y est. Bon, faut pas exploser maintenant les 54, sinon ça serait moche, et surtout les 52, mais bon, il a corrigé. Il nous avait prévenu depuis longtemps, hein. Impulsion, correction, continuation. Une fois fini, ça peut être un gros régular pour exploser, par contre, après, hein. Donc ça peut être pas mal. Une fois fait la petite A, la petite B, la petite C, ça valide et boum, et ça peut partir. Voilà. Donc aujourd'hui il est moche, mais tant qu'il casse pas les 56, il peut se retourner méchamment et commencer à dire hey les cocos, maintenant ça suffit, regardez, et boum, et il s'envole. Donc sachant que regardez, il a beaucoup plus de liquidité au nord le hype qu'au sud, il a un peu moins de 100 millions s'il va chercher les 65. 65 c'est la petite Kijun, s'il pète la Kijun au 65 parce qu'il veut manger toutes ses liquidités, c'est direction les 73. Au niveau de tout le monde, les autres altcoins. Au BNB, très bien, il garde sa Tenkan au 570. Maintenant, allez, il faut attaquer les 580 moyennes mobiles 50. TRX qui a passé sa Tenkan au 32,61, bravo. Maintenant, il peut attaquer les 33,34. Le Dogecoin, il faut garder cette Tenkan au 0,073. Sinon, il pourra retourner chercher les 0,070. Ça, c'est pas beau. Injectif, pareil, à 2 doigts de casser la bande super de Bollinger, 2 bougies rouges. Donc, faut le mettre à plus tard. Injectif a peut-être envie d'aller chercher ici ces petits supports vers les 5 $. Bitcoin Cash. Bon, la Kijun cassée, il ira chercher les 217, hein, la moyenne mobile 50. S'il casse les 217, attention, faut surtout pas break les 212, sinon ça sera retour aux enfers. Et Ada Cardano, très beau, il récupère sa Kijun au 0,17, et là, direction, prochaine résistance, les 18,93, quasi 19 centimes, la bande super de Bollinger.
Au niveau d'XMR, c'est dommage. Belle explosion de la vente super de Bollinger, une bougie rouge, donc c'est simple. Si demain il y a une deuxième bougie rouge, malheureusement, on mettra une croix sur une hausse potentielle. Si demain il refait une bougie verte, il se rattrape, il attaquera les 372 à moyen mobile 200. Link, pareil, ça manque ici de la bougie qui casse cette vente supérieure 8,76 et là il partira chercher les 9,34. C'est fou parce que même ici, il s'est fait rejeter, c'est à 2 doigts de péter là, et boum, il se retourne. Il revient, il essaye de péter, boum, il se retourne. C'est pas possible ça. Au niveau du ZEC, il perd sa Tenkan au 542, malheureusement. Regardez, petit effet ascenseur très léger sur le ZEC, mais bon, il était refoulé. Si, comme il a perdu 542, direction maintenant, là, qui joue au 473. XLM qui se fait rejeter par sa moyenne mobile 50 au 19,51. Et même dans la Kijun ici, 19,23. Donc c'est pas top. Le Litecoin, pareil, il essaye de break sa vente supérieure, il n'y arrive pas, c'est fou, à chaque fois, 3 fois il a martèle, il n'arrive pas à la faire pousser, donc là il réintègre au prochain support maintenant, $45. Avax attaque sa moyenne mobile 50, bravo à lui, au 6,64, c'est le niveau à péter pour s'envoler, chercher les 6,99. Le Tao, après avoir quasi pété sa bande inférieure, il se redresse un peu, il a passé sa Tenkan au 196, bravo, maintenant il peut attaquer la Kijun au 204 et plus tard les 215, s'il passe les 204. AV très joli, récupère sa Tenkan au 94, maintenant il va attaquer sa bande super de Bollinger au quasi $100, le jour il passe les 106, vous pouvez péter le champomis, le NIR qui pète sa Kijun au 1,92, pas joli, attention, s'il casse les 1,83, la descente ADA vers les 1,58 va commencer, SUI, allez, faut péter cette bande super de Bollinger au 0,78 et là, ça y est, c'est parti. Le Hondo. Ouh là là, le Hondo. Il est chaud, il est beau. Cassage de la bande super de Bollinger, validation. Si le Hondo explose à la hausse comme ça, faudra pas vous demander pourquoi. Très beau, très beau. Au niveau du render pour finir, rejeté par la Kijun au 54. Il est soutenu par sa Tenkan au 50. Il est coincé entre les deux. Donc, dès qu'il va break un des deux, il fera un truc, casser les 1,54, c'est direction les 1,61. Break à la baisse, les 1,50, ça retour au 1,44. Un petit tour sur la finance traditionnelle. Donc, pour l'instant, pas jojo, mais je pense que tous les regards sont tournés vers demain. J'en parlerai demain matin. Il y aura pas mal de choses qui vont tomber dans la journée. En tout cas, Nvidia plus 3%. Bon, ça tient, ça fait tenir les SP500 et le Nasdaq. Mais s'il n'y avait pas Nvidia qui était à plus 3, je pense qu'on serait un peu dans le rouge. Dell aussi plus 9%. Vous voyez, ça aide bien à faire tenir la tech, tout ça. Donc au niveau ici du SP500, un très léger vert ou rouge, voilà, ça aussi quasi au prix de hier, ça bouge pas trop. L'Eurostock 500 ce matin clôturé dans le vert, le Nikkei japonais léger vert comme Hong Kong, Nvidia, belle bougie, attention, Nvidia qui explose sa bande supérieure au 215, ça part. Google qui corrige, mais demain il y a le bilan qui va tomber, ça va ou exploser à la hausse ou chercher les 336. Si jamais c'est un peu en dessous des prévisions, Apple, attention, s'il casse sa Tenkan au 323, il ira chercher les 304, la moyenne mobile 50. Microsoft qui casse sa Tenkan au 392, direction maintenant les 377. Le SpaceX qui intègre ici le niveau de la zone de rechargement des retracements de Fibonacci, ici entre les 121 et les 108. Faut voir si les acheteurs vont soutenir là. Normalement, ils vont essayer de faire un truc. Amazon, attention, direction la Kijun au 241, s'il casse, direction les 234. Le baril, pas beau. Vous voyez un effet ascenseur, il est là. Boum. Vous voyez, on voulait un effet ascenseur sur n'importe quoi, mais sauf le baril, quoi. Et c'est le baril qui pousse. Bon. Donc malheureusement, je regarde mon pouce là, je me suis entaillé, ça me fait mal. Oh là, mais je suis mieux avec le clavier et la souris qu'avec le reste, je vous le dis. Bon. Donc là ici le Brent, c'est pas joli, ça continue de casser la bande super de Bollinger, elle continue de s'écarter, 94 là maintenant ce soir. Il peut continuer à pousser, malheureusement, un WTI pareil, il casse la bande super de Bollinger, il passe sa moyenne mobile 50 au 84, il est au $86. C'est pas beau. Le gold, il pousse aussi, le silver, donc ça se réfugie un petit peu là-dedans. Le gaz, regardez-moi ça. Le gap à la hausse, quoi. C'est l'envolée, là. Pam, du gaz européen. C'est pas beau, hein. Je vais prendre le 1er juillet, on a combien, là? Depuis le 1er juillet, on a pris 45%. En 3 semaines, le gaz européen a pris 45%. C'est hallucinant. Bon, j'espère qu'ils vont mettre des boucliers. Sinon, il va falloir que je trouve un 3e boulot pour payer le gaz. Au niveau du MSTR, il stagne un petit peu au 99, c'est intéressant. Le STRC, il a un peu de mal à passer la barre ici des 90. On espère qu'il va arriver. Les mineurs, ça pousse. Riot est pas mal. Mara aussi. TeraWolf, pareil. Coinbase retrace un petit peu, rien de grave. Mais bien sûr, un baril qui pousse à la hausse, ça fait pousser les rendements.
Ça sent les hausses des taux. Tout le marché price à l'avance. Le marché, on peut pas dire qu'il ment, hein. Un marché qui fait lever les taux comme ça, c'est qu'il veut des taux plus hauts. Bam, il veut des rendements plus élevés. Et malheureusement, le marché demande des rendements plus élevés pour tout le monde, hein. Et pour finir, le dollar, bon, c'est normal qu'il pousse un petit peu. Alors, petite bougie rouge aujourd'hui, mais le dollar, je pense qu'il va continuer à monter si le baril continue à pousser. Donc bon, c'est pas Jojo parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les cryptos, on n'arrive pas à break vraiment à la hausse pour se lancer. Derrière le baril est en train de pousser et de mettre une grosse pression à tout le monde. J'aime pas beaucoup ça, hein, clairement. On verra demain. On suit les choses tous les jours comme d'habitude. On se retrouve demain matin pour la vidéo news. Je fais des bisous les amis. Bonne soirée. À demain. Bye bye.